Et salut tout le monde, bonjour tout le monde. Moi c'est l'étudiant Dayan Landry en licence 3 informatique à l'université de Gaoundéré. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est que on va parler de la création de packages. Donc cette vidéo concerne la création des packages. En gros, un package c'est quoi? On peut dire quoi? C'est un archive qui contient tout ce qu'il faut pour installer ou mettre à jour, même supprimer un logiciel dans le système GNU Linux. Donc c'est un peu ça. Donc en gros, on peut dire peut-être que c'est un logiciel. Peut-être qui contient les fichiers exécutables, les documents, la configuration, mais ce fichier est en point .deb. C'est un peu ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de créer notre package avec un petit outil. On va alors pour créer le paquet, on a un peu la structure typique d'un package. Sur Debian, on a peut-être le nom peut-être de notre outil ou bien notre logiciel. Après, on va partir sur Debian. Après, on va aller sous dossier. On va aller ça dans les cas pratiques, c'est un peu plus facile à expliquer comme ceci. Donc, on va créer des dossiers, les dossiers Debian. Donc, on va faire mkdir avec la commande mkdir. On va prendre le nom comme mon outil. On va donner sa version une fois. Et ça serait Debian. mkdir. Ici, ça n'a pas de répertoire parent. Donc, on va lui donner un répertoire parent. CTRL A. Donc si ça n'a pas de répertoire parent, ça le crée. Donc ici c'est bon. Maintenant on va créer où seraient stockés les fichiers binaires. Donc usr/bin. Et on valide. Maintenant on va créer un autre dossier. Un dossier maintenant où serait stocké, on peut dire quoi, la documentation. On va share. On va mettre doc. On va même mettre directement même le nom du dossier, mon outil. Voilà. Maintenant, c'est bon. On peut vérifier même aussi si les fichiers ont été créés ou pas avec la commande find. Find mon outil. La version 1.0-1. Voilà, on a déjà la reconnaissance que tous les fichiers là ont été créés. Maintenant, on va créer le fichier contrôle avec la commande contrôle. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre nano mon outil version 1.0-1/Debian /control. En fait, contrôle c'est un peu comme la carte d'identité, si on peut se permettre de le dire ça. C'est ici qu'on retrouve le nom de la version, ses priorités, son architecture, sa description, tout. C'est ici que on le met. C'est un peu comme la CN ici, comme on le dit souvent. Donc ici on va prendre package qui va donner son nom. Package mon outil. Sa version on est à 1.0. Attends, je me laisse passer, 1.0-1 et sa version. Maintenant sa session, on va dire utile. Maintenant sa priorité, ici on va dire optionnel, c'est mieux. Là ce n'est pas dépendant de le système n'est pas dépendant de ça. Son architecture
architecture. On va mettre tout, c'est mieux all. 32 en 32 bits en 64 bits. Domaine trainer. Ici c'est qui contacter pour contacter à l'avenir. Landry Daya gmail.com à contacter, et la description mon outil permet de donner la performance, disons même performance de des caractéristiques basiques des mémoires de l'ordre basique de l'ordi, c'est mieux, de l'ordinateur. Voilà, ici pour enregistrer on fait CTRL O, entrée, CTRL X pour sortir. Maintenant, quand c'est fait, on va créer le fichier post-installation, donc ce qui va s'afficher avant l'installation, et les fichiers pré-remove. Donc on va créer ce fichier nano mon outil -1 Debian. Maintenant post inscription, post installation, pardon. Là on va mettre écrit ce qu'on veut afficher pendant l'installation. On va prendre programmation /bin /bash. Maintenant on peut afficher maintenant echo. On va dire quoi? Votre installation est terminée. Voilà, ce qu'on va faire, c'est ceci. Prendre echo, je vais le mettre, on va faire un design plus souligne. C'est bon, on fait toujours CTRL O, entrée, CTRL X. Maintenant on va faire la même chose pour après installation. On va mettre pré-remove. On va faire la même chose. Exclamation /bin /bash. Maintenant on va afficher echo. Désinstallation terminée également. On va faire echo. Je vais mettre
disons, voilà, CTRL O, entre CTRL X. Voilà. Quand c'est fait, on peut essayer de le vérifier avec la commande 4. On va prendre une fois et aller devant CTRL A et retirer nano et mettre 4. Donc avec la commande 4, on peut vérifier. C'est bien, alors c'est bien fait. Voici ce qu'on retrouve à l'intérieur. Votre installation est terminée. Maintenant, ce qu'on va faire, on vérifie pour le deuxième. Après, remove. Voilà, les deux sont bien et bien bon. Maintenant, on va les donner, on va les rendre exécutables avec la commande chmod .x de mon outil version 1.0-1 slash Debian slash post installation. Impossible d'accéder à mot Debian qu'un fichier ou dossier de ce nom existe. Chmod. Ah, mon outil a été mal écrit. Mon outil a été mal écrit. On va recommencer. Voilà, ça a été fait. Maintenant, on fait aussi pour la remove. Voilà, ça a été fait. Maintenant, on peut vérifier avec la commande ls. ls on liste all. Maintenant, les mon outil. Les mon outil slash Debian. Mon outil possible d'accéder. La version ls-l mon outil RH 0-1 slash Debian. Voilà, maintenant il y a X devant post installation RW pour donner les priorités. Donc ça déjà les priorités. Maintenant quand ça déjà les priorités, on va alors créer le fichier où va contenir notre petit programme. Donc on va créer le fichier nano mon outil slash usr slash bin slash mon outil. Mon outil c'est ici qui va stocker. Voilà, on va s'amuser à coller mon petit programme que j'avais déjà préparé. C'est ça mon petit programme qui permet d'afficher le CPU en temps réel, la RAM et le disque dur. Donc on va faire CTRL O, entrer l'erreur d'exécution dans mon outil. Lors de l'écriture, on va quitter CTRL X, nouveau,
on va le créer avec la commande cat. Avec la commande cat, ça serait un peu plus simple. Mon outil, comme ça n'avait pas donné, on va le créer avec la commande cat, comme ceci. Donc on valide. Maintenant on vérifie avec la commande ls. Donc c'est bon. Maintenant on va les builds les rassembler avec la commande dpkg-a dep build. Donc c'est comme si on les compactait mon outil tirer la version -1 et on valide le. Voilà, ça a été bien créé. Le constructeur du paquet mon outil dans outil, ça a été très bien créé. Maintenant on peut s'amuser à l'exécuter. Donc on va prendre sudo -i pour installer mon outil .deb. Non, avec la version, désolé, il y a eu beaucoup d'erreurs là. Avec la version, voilà, .deb. Voilà, on met le mot de passe, ça serait bon. On va mettre sudo, on va faire CTRL A, D, P, K, G. Voilà, donc il fallait dbkg. Maintenant, l'installation est terminée comme on avait écrit là. Maintenant, on peut aussi le désinstaller avec la même commande, mais en enlevant i, install par R pour remove. Donc sudo -r, il y a d'abord dbkg -r pour remove mon outil -1.0-1. Ici on n'a plus besoin de mettre la version car c'est l'application qui a été installée. Donc on va mettre comme ça. Voilà. Voilà, installation. Un petit problème là, je ne sais pas pourquoi mon outil a été bien écrit. Suppression de l'outil tel. Voilà. La suppression a été exécutée. Donc c'était tout pour cette vidéo. On a vu comment créer un package sur la distribution GNU Linux. Merci à tous.